Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, voilà, je voulais vraiment envoyer un message. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc c'est parti. Alors sachez que c'est un message collectif, hein, il n'y aura pas de choix pour cette vidéo. C'est parti. Alors ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Quel est le message ? Alors on a la carte 26 avec le livre des secrets. Enfin moi je l'appelle comme ça. On a la carte 33 avec la clé. Je vais sortir toutes les cartes. Alors, ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Quel est ce message? Ok. On a guérisseur de tous les temps avec famille heureuse. Et puis... Mon dernière carte oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Connaissance profonde. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu dans quelle situation vous êtes. Pour moi, vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes à une croisée des chemins et je pense qu'il y a une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Il y a un nouveau départ parce qu'ici, on a le livre des secrets et le livre des secrets indique qu'il va falloir l'ouvrir avec la clé. Donc, quelle est cette clé? C'est à vous de la trouver, cette clé-là. Et je pense que les nouveaux départs, ça peut faire peur. Donc, vous allez être challengé justement pour sauter le pas et vous lancer dans cette nouvelle aventure. Pour certains, il y a vraiment un souhait, un désir que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et il est question pour vous de trouver la direction. Et d'oser vous engager dans cette direction pour pouvoir vraiment ouvrir cette cage. Il y a quelque chose de très important pour vous dans cette cage que vous avez envie de libérer. Alors c'est peut-être s'exprimer dans son authenticité, c'est peut-être faire une activité que vous ne vous autorisiez pas par le passé à faire. Parce que peut-être que voilà, pour X raisons, vous aviez peut-être pas le temps, vous avez d'autres priorités. Et aujourd'hui, la priorité, elle est, c'est de nouveau en fait, vous-même la priorité. 26 que je réduis à 8, 8 c'est le karma, c'est le destin aussi, le chiffre 8. Donc je pense que vous êtes vraiment à un tournant de votre vie où il est nécessaire pour vous de prendre une nouvelle direction. Avec la carte guérisseur de tous les temps qui est inversée, moi ça m'annonce que je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'ordre familial qui vous a un petit peu chamboulé, en tout cas qui a peut-être chamboulé. Il y a un événement qui a chamboulé en fait les fondations de votre vie et ça a causé vraiment de grosses blessures et ça en a fait ressurgir certaines que vous pensiez avoir oubliées. Et puis là il est vraiment temps de guérir profondément ces blessures. On a la carte de la famille heureuse, donc ce lien avec la famille, et on a la carte de la connaissance profonde. Donc il est question ici vraiment de faire une introspection très importante pour pouvoir guérir justement ces blessures ou ces insécurités que vous avez. Il y a la peur d'aller de l'avant ici, il y a la peur de s'engager dans une nouvelle direction. Je pense que vous êtes dans une période où il y a pas mal en fait de réflexion et puis... Vraiment, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie d'un nouveau départ pour vous. Et que l'événement qui a causé ce choc, ce tremblement dans les fondations de votre vie, eh bien, je pense que quelque part, intuitivement, vous vous rendez compte que c'est aussi la possibilité pour vous d'écrire, en fait, un nouveau chapitre de votre vie. On va continuer ici avec les cartes de tarot. Donc alors, si vous avez résonné déjà avec ce message, parce que c'est votre énergie, ça veut dire que ce message vous a bien trouvé et qu'il vous est destiné.
Donc on va voir maintenant où est-ce que les cartes de tarot veulent nous mener. Il y a eu un éveil de conscience chez vous et vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'important pour vous. Apprendre une leçon très importante. J'ai l'impression qu'on cherche la vérité ici. Alors oui, effectivement. Alors on a un as de denier sous la carte du livre. Donc ça m'indique que vous ne savez pas comment faire pour démarrer dans ce nouveau départ. Alors j'ai la carte de la roue de fortune. Ouh, alors ça c'est votre libre arbitre, ça. Je ressens beaucoup à chaque fois la roue de fortune comme votre libre arbitre. C'est à vous de savoir de quelle façon en fait est-ce que vous allez tourner cette roue. Et j'ai mon chat qui vient. Alors ça m'annonce que là, dans un premier temps, il a envie de purifier les choses. Et puis en même temps, il a aussi envie d'être soutenu, d'être besoin d'attention. On a la carte du monde inversé. Donc pendant longtemps, vous avez été bloqué dans votre quotidien, dans votre routine. Une routine qui n'est pas forcément en alignement avec qui vous êtes. Je vais mettre pause. Alors je vois que mon chat ne veut pas nous quitter, alors je vais continuer. Voyons. Alors j'ai la carte du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, ça va signifier... alors il est inversé, ce cavalier d'épée, donc ça nous signifie que peut-être que vous ne savez pas comment vous exprimer, comment trouver votre vérité, comment exprimer peut-être votre authenticité ici. Je ne sais pas pourquoi ici ça parle de dialogue. Alors peut-être qu'on a du mal, vous avez du mal peut-être à communiquer vos intentions, vos désirs. Ok. On a la carte du 2 de bâton. Et on a la carte de la tour. Ok, il y a une grosse guérison en place là. Il y a une grosse guérison en place ici avec la tour inversée. On a envie ici, si vous voulez, de sortir rapidement en fait, de cette période où on est un petit peu dans la confusion, tout n'est pas clair. Il y a vraiment l'énergie et l'envie vraiment d'en sortir. Donc je pense que vous êtes activement en train de vous guérir mentalement. Je pense que vous cherchez des réponses à vos questions ici. C'est comme si on voulait éviter que les choses... c'est comme si on voulait accélérer le processus de guérison. Vous voyez? Et c'est vraiment conscient de votre part. Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. On a le soleil inversé. Alors on a la carte du soleil inversé. Moi ça m'annonce un délai, le soleil inversé. On a un valet d'épée. Alors le valet d'épée, moi ça signifie que... ça signifie que vous êtes vraiment dans la confusion. Pareil que ce cavalier d'épée. On est vraiment dans la confusion, on ne sait pas en fait où chercher des informations aussi. Pour répondre à vos questions, parce que vous êtes en pleine réflexion. Et là, j'ai le chariot, c'est la carte du succès. Et il manque une carte. C'est bizarre parce qu'avec la carte du chariot, moi j'ai comme cette énergie où il faut faire confiance à votre intuition. Que même si vous ne savez pas où vous allez, il
faut quand même suivre en fait hein, cette petite voix intérieure qui vous dit d'avancer, qui vous dit de prendre telle ou telle direction. Les directions, elles vous sont données hein, intuitivement. Vous allez finir par vous guérir. Ce ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Parce qu'on a quand même la carte du soleil qui reste quand même une énergie positive dans votre lecture de cartes. Et puis le soleil m'indique juste hein, qu'il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Parce que je vois bien ici que consciemment vous avez envie de guérir très rapidement en fait hein, vos blessures, mais que chaque chose en fait doit prendre le temps qu'il faut pour guérir. D'où ce délai. Donc si vous pensez que les choses hein, n'avancent pas au rythme que vous souhaitez, hein, sachez que c'est complètement hein, volontaire. Hein. C'est pour vraiment, si vous voulez, s'assurer que cette guérison, ces blessures, hein, en fait, hein, vous ne reviendrez plus dessus. Vous voyez ? Et avec ce 6 de denier, il s'agit vraiment ici d'équilibre. Donc oui, ce sera la victoire, mais si vous faites les choses avec équilibre. Ne forcez pas vraiment le process. C'est un peu ça que je ressens. Alors, je vais demander le conseil des guides pour vous, parce que je vois que vous êtes dans une situation où vous avez peur hein, d'aller de l'avant, mais alors c'est pas une grande peur, je dirais que c'est plutôt une appréhension où, comme vous savez qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie que vous allez écrire, eh bien oui, il y a des appréhensions à se lancer dedans. C'est pour ça qu'ici on a le chariot qui va surtout me parler d'intuition. Donc suivez votre intuition, même si vous ne savez pas où vous allez, suivez votre intuition parce que c'est elle qui vous sortira en fait de, j'allais dire, de cette nuit noire. Parfois, vous savez, dans la vie, hein, il faut savoir avancer, même si on ne connaît pas forcément le résultat des choses. Hein. On se demande, bah, est-ce que c'est bien la bonne direction à prendre ou non? Et puis au final, hein, on prend quand même une direction, on avance, et c'est en avançant sur le chemin qu'on se rend compte que finalement, c'était la bonne décision. Vous voyez? D'emprunter cette direction. Alors, quel est le conseil des guides concernant votre situation? Alors, nous avons la carte 52. Ah, c'est drôle, 52 me donne 7 et 43 me donnait 7 également. Donc 7, hein, c'est le chiffre de la connaissance, de la sagesse, hein, des leçons de vie. Et puis on a l'esprit du scarabée qui vous dit la magie opère à travers vous. Donc si vous avez envie de manifester vraiment ce nouveau départ dans votre vie, hein, vos guides spirituels sont derrière vous et veulent vous encourager hein, à faire en fait hein, le premier pas. Alors ici on a la carte de l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère, c'est ça. C'est ça que je vous disais avec la carte du chariot. C'est vraiment suivre votre intuition. Suivre son intuition, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va gagner hein, ou de ce qu'on va rencontrer sur le chemin, il faut quand même emprunter cette voie-là. Et c'est ça le grand mystère dont parle l'esprit de la baleine. Donc faites vraiment confiance à votre intuition. Elle vous mènera au bon endroit, sur la bonne voie. Et nous avons la carte 53. 53 que je vais réduire à 8. Hein. 8, c'est le chiffre encore du karma et on l'avait déjà ici. Observez et attendez. Alors, on ne vous demande pas d'attendre, hein, littéralement. On vous dit d'agir, d'avancer dans cette nouvelle direction et d'observer comment les choses voilà, vont... Observez vraiment les situations hein, que vous allez rencontrer et soyez patient aussi avec vous-même aussi concernant justement cette guérison. Parce que je pense que en prenant cette nouvelle direction, vous allez également vous guérir sur le chemin. Ah waouh, en énergie deck, hein, j'ai l'esprit de la vache.
Donc elle vous dit, les miracles sont illimités. Alors pour ceux qui ne croyaient pas hein, aux miracles, sachez que vous allez sortir vraiment de cette période sombre hein, de votre vie et que la lumière en fait, hein, vous allez finir par la trouver. Mais il va falloir ici faire preuve vraiment de beaucoup de patience avec vous-même. Il va falloir faire preuve aussi de bienveillance avec vous-même parce que vous êtes en train ici hein, d'apprendre hein, à vous rééquilibrer énergétiquement alors parce que vous êtes en pleine guérison. Et vous verrez quand la guérison aura lieu, eh bien, vous vous sentirez beaucoup plus dans votre pouvoir, beaucoup plus fort, beaucoup plus motivé pour la suite des événements de votre vie. Donc croyez au miracle. Cette guérison-là, elle doit relever vraiment du miracle. Donc voici vraiment tout le message que j'avais pour vous et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez également tous les liens si vous souhaitez acquérir ces cartes, ainsi que le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent plutôt avoir une consultation privée avec moi. Et puis enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.